Je cherche Barbara. Il n'y a pas une Barbara par ici? C'est vivant. Tu t'attendais à ce physique? Complètement. C'est-à-dire? Bah, tout ce que j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est blanc, déjà, très blanc, il est vieux, il est gros, enfin rien ne va quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un franc-parler. En fait, on a l'impression qu'on est tous des gens malades. Ah, il est célibataire, enfin c'est l'enfer quoi. On s'adresse là à une population qui est fragile. La façon dont elle me parlait, on allait quasiment se marier. Elle disait amour de ma vie, je t'aime. Elle m'avait directement invité chez elle. Elle m'avait même dit de faire le plein de préservatifs. Quand on y croit, on y croit. Hein. Les messieurs ont laissé leurs fiches là, les dames choisissent. J'en veux avec des dents. Il y a des gens qui ont tout essayé là, le internet, le speed dating, enfin tout, et qui viennent là parce que personne n'est regardé de travers. Les barrières sociales s'égalisent un peu là. De plus en plus, les célibataires sont devenus une mode et les sites de rencontres sont à la mode. Donc maintenant, on peut dire qu'il est presque branché d'être inscrit sur un site de rencontre. C'est le supermarché de la drague dans le sens où il y a tellement de filles avec lesquelles tu peux être en ligne. Moi, je me suis pris des bonnes bourgeoises. Hein. Très belle jeune femme, cheveux longs, sans tabou, s'offre à Monsieur Discret. On ferme le profil puisque là, il y a incitation à la prostitution. Sur le truc, il y a écrit site de rencontre sans lendemain. Donc, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Mes conditions sont de 250. 250 €. Nous, Africa Possession, nous avons estimé à 9 sur 10 le nombre de filles qui se marient via Internet et qui se retrouvent dans la rue. Quand je suis venue dans ce site, c'était juste pour me trouver un mari expatrié de la peau blanche. Parce que c'est d'abord très difficile d'arriver en France. Le Code civil n'a pas prévu qu'on se marie pour immigrer. Il a prévu qu'on se marie pour fonder une famille. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Embrassez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. En France, il y a 12 millions d'hommes et de femmes qui vivent en solo. C'est dire si le marché de ceux qui cherchent l'âme sœur est considérable. Ce chiffre aiguise les appétits, bien sûr, et l'imagination des marchands de bonheur. Et comme la demande est forte, c'est un marché sur lequel on trouve du bon, du sûr, de l'aventure, mais aussi du mauvais. Jacques Aragonès et Cyril Aboudjian ont enquêté sur le terrain pour juger l'efficacité et l'honnêteté de ces entreprises qui favorisent ou incitent à la rencontre amoureuse. Il y en a d'honnêtes et efficaces. Mais il faut dire aussi que certains sites de rencontres sur Internet sont infiltrés par des prostituées qui passent des annonces mensongères et qui monnaient leur charme. Enfin, la quête du prince charmant est aussi un miroir aux alouettes, en Afrique notamment. Au Cameroun, le désir des jeunes femmes d'échapper à la pauvreté fait la fortune des sites spécialisés. Parfois, les contes de fées amoureux se transforment en liaison dangereuse. Voici Amour, sexe et argent, enquête sur le marché des rencontres. Bonsoir et bienvenue au Temple de la Fête. Le Temple de la Fête, un 2 pièces de la banlieue parisienne que Denis, le maître des lieux, a transformé en une véritable discothèque. Table de mixage, enceinte professionnelle, jeu de lumière, Denis dispose de la panoplie complète du parfait disque jockey. Ambiance de folie ce soir. Ici vous avez le mushroom, ici vous avez le derby. Ce sont des jeux de lumière qui s'allument et qui s'éteignent au rythme de la musique. Plus fort, est-ce que ça va ce soir? J'entends personne là. Denis a le sens de la fête et le rythme dans la peau. Mais à 38 ans, il n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Je suis célibataire depuis ma naissance, puisque je n'ai jamais été marié. J'ai fait des rencontres, mais ça n'a jamais été beaucoup plus loin que les copains, copines. On s'éclate en boîte le soir, et puis une semaine ou deux plus tard, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le téléphone, il n'y a plus rien. J'ai envie d'avoir, moi, enfin, ma vraie petite amie, comme tout le monde, et éventuellement pouvoir sortir dans la rue avec, et puis la tenir par les bras, par la taille, etc. Partir en vacances, etc. Enfin, une vie de couple normale comme tout le monde. Pour rencontrer la femme de sa vie, il a tout essayé. Les clubs de rencontres, les petites annonces, sans succès. L'espoir est revenu un jour de février 2006. Un beau matin, en regardant un journal gratuit, j'ai donc trouvé une publicité sur un chat SMS. Un
Un chat de rencontres par SMS, ce sont des centaines de célibataires inscrits sur un réseau qui communiquent via leur portable et s'échangent des messages et des photos. Étant donné que je me sentais très seul, je me suis dit pourquoi ne pas essayer et ne pas contacter donc ce chat-là. Il y avait des témoignages de personnes qui sont très éloquents. Coup de foudre à la plage, avec mon portable c'est plus facile, j'ai flashé photos sans marque. C'était vraiment prometteur, quoi. C'était vraiment quelque chose de bien, quoi. Prometteur, mais onéreux. Chaque connexion est facturée 35 centimes d'euros en plus du coût du SMS. Je me suis dit, ok, c'est un petit peu cher, mais si ça peut marcher, pourquoi pas, après tout. Une demi-heure à peine après s'être inscrit, Denis reçoit à sa grande surprise les avances d'une dizaine de prétendantes. Son choix s'arrête sur Rose. Alors j'ai commencé à discuter avec elle de plus en plus et ça devenait vraiment des SMS très chauds, très... Du style quasi pornographique, genre quelles sont tes positions, etc. C'était vraiment... La façon dont elle me parlait, on allait quasiment se marier. Elle me disait amour de ma vie, je t'aime. Elle m'avait directement invité chez elle pour 4 nuits. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Je pensais même que j'allais passer à ce qu'on appelle vulgairement... Excuse-moi, mais ce qu'on appelle vulgairement passer à la casserole, quoi. Elle m'avait même dit de faire le plein de préservatifs, donc j'avais acheté une boîte de 15 préservatifs pour 4 jours. C'était génial, quoi. Je veux dire, j'allais vraiment découvrir vraiment le monde. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. Denis ne tient plus en place. Il prend le train direction Châteauroux pour retrouver Rose. J'étais là-bas et vers 10h du matin, je commençais à discuter avec elle, toujours par SMS. Et je casquais tout le temps. Alors elle m'a demandé de trouver moi un endroit pour que je puisse la rencontrer. Et moi je m'imaginais dîner aux chandelles, elle et moi, avec un beau rideau rouge derrière, enfin quelque chose de romantique avant éventuellement de passer à la nuit torride, amoureuse, qu'elle me proposait, enfin n'importe quoi. Mais quand on y croit, on y croit, hein. Les heures passent et toujours pas de Rose au rendez-vous. Denis arpente les rues de la ville en désespoir de cause. Alors moi, j'étais avec ma valise et mon sac à dos, avec une bouteille de champagne, etc. Et j'ai attendu toute la journée. Résigné, il passe la nuit à l'hôtel seul à Châteauroux. Le lendemain matin, il regagne la capitale. J'ai repris le train le lendemain, alors que normalement j'étais parti pour 4 jours de folie furieuse, et puis revenir chez moi en train de pleurer tous les larmes aux yeux parce que j'avais passé 4 jours merveilleux et que je voulais pas la quitter. Normalement, c'est ça qui aurait dû se passer, hein. Mais là, je suis venu chez moi le lendemain en train de pleurer, entre guillemets, parce que il n'y a pas eu de rencontre du tout. Le cas de Denis est loin d'être rare. À la répression des fraudes, on surveille de près le marché de la rencontre. C'est un secteur sensible. On s'adresse là à une population qui est fragiles, voire parfois en situation de faiblesse. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont arrivés à un certain âge et qui ne sont pas arrivés à être en union stable, donc qui la recherchent, ou des personnes qui sortent d'une histoire sentimentale douloureuse, et donc elles sont en situation de fragilité. Et c'est vrai que certaines personnes sans scrupules essayent de s'engouffrer dans cette brèche en vendant des promesses de rencontres, des promesses d'amour surtout, à des personnes un petit peu seules et un petit peu en désarroi. Et c'est vrai que certains services surtaxés, c'est effectivement de l'arnaque à la rencontre, hein, puisque l'on va rester en ligne, on va payer en principe très très cher à la minute sans avoir personne d'autre qu'une professionnelle de l'autre côté du téléphone ou de l'ordinateur. Le jour où j'ai utilisé donc ce service de SMS, ma facture a complètement explosé. Coût de la facture 600 € en 4 mois. Pour le seul mois de février, 117,94 € pour 256 SMS. Ma conclusion dans toute cette histoire, c'est que j'ai été piégé, arnaqué, car je pense maintenant que ces filles-là n'existent pas. Ce sont des animatrices qui sont payées par le chat et pour soutirer de l'argent aux clients. Denis ne compte pas en rester là. Il a alerté la répression des fraudes sur ce qu'il estime être une arnaque. Il espère obtenir le remboursement des 600 € déboursés en vain pour trouver une compagne.
Les sociétés qui utilisent des animatrices dans leur messagerie pour célibataires sont dans le collimateur des autorités depuis déjà quelques années. Si le législateur en 89 a pris le soin de dire que cette pratique de personnes fictives, elle est infractionnelle, c'est bien que ça existe, toujours encore malheureusement. Et si ça existe, c'est de la publicité mensongère. C'est un délit. Ça veut dire publicité mensongère, 2 ans d'emprisonnement. Ça veut dire 37 500 € d'amende pour la personne physique et le quintuple pour la société. Si la répression des fraudes est aussi vigilante sur les arnaques à la rencontre, c'est que les célibataires constituent aujourd'hui une cible de choix. Leur nombre a doublé en 30 ans. Il y a aujourd'hui près de 12 millions de cœurs solitaires. Voir sous les jupes des filles. Les célibataires étant de plus en plus nombreux, on peut dire effectivement qu'il y a maintenant véritablement un marché de la rencontre. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais. Speed dating, soirée et foire aux célibataires, club de vacances pour cœurs solitaires, les solos comme on les appelle attisent la convoitise des marchands de bonheur. Le business de la rencontre explose, mais remplit-il ses promesses? Un samedi soir, dans un bar lounge branché de la capitale, apéritif dans le noir, réservé aux cœurs solitaires. Alors, vous allez, toutes les filles qui sont prêtes, vous allez vous mettre en file indienne, s'il vous plaît. Vous allez garder vos verres main droite pour entrer dans la salle. Alors, vous allez toutes vous accrocher, s'il vous plaît, et c'est parti. Alors, vous vous tenez bien par les épaules, vous ne vous lâchez pas surtout. Alors, les garçons, maintenant, qui sont prêts, s'il vous plaît. Donc, il y a 3 rideaux à passer, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de marche. Retenez bien le prénom de Carole. C'est le dernier concept à la mode. 2 fois par mois, des hommes et des femmes qui cherchent l'âme sœur se rencontrent dans l'obscurité la plus totale pour boire un verre et draguer. Après les filles, les garçons sont à leur tour positionnés en file indienne et guidés par des non-voyants. Je sens la table. Voilà, et je m'assieds. Voilà, on ne voit rien du tout. Et on attend avec impatience la personne qu'on va voir à sa droite ou en face de soi pour pouvoir essayer de rentrer en contact avec elle. Donc je sais pas, ça va être une surprise. Je mets quelqu'un à côté de vous. J'ai une préférence pour les brunes. 85B. Oui, asseyez-vous, mademoiselle. Est-ce que vous êtes blonde? Ah non, pas du tout. Brune? Oui, plutôt, oui, châtain. Bon, très bien. Ah bah c'est quoi? Bonjour. Bonjour. Barbara. Nathalie. Alors, Barbara. Ouais. Comment allez-vous? Ça va. Vous habitez chez vos parents? Pas du tout. Chez vous? Exactement. Très bien. Vous avez quel âge? 28 ans. Non, trop jeune. Et vous, mademoiselle, à ma droite? Ah, moi, c'est nettement plus. Combien? Pas chez mes parents, depuis très longtemps. Et vous avez quel âge? Pourquoi? C'est un critère de quoi, l'âge, là? De sélection. De sélection. C'est pour savoir si vous rentrez dans mes critères. D'accord, mais... Mais je dis, si je vais vous mettre à l'aise, j'en ai 45. 45, bon, on a le même âge. Trop vieux. Voilà, elle l'a dit, beaucoup trop vieux. Mon créneau... Une de 30 ans, elle a envie de s'appeler quelqu'un de 45 ans? Bah évidemment. Ah bon, d'accord. Beaucoup plus que tu penses. Laurent, a priori, c'est pas votre... Pas du tout. Mais 45 ans, faut être réaliste, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'en ai 28, j'ai envie de me marier, faire des enfants, je m'appelle Et voilà, exactement. Je cherche en fait une femme qui a entre 35 et 40 et qui fasse pas chier. Changez de table, s'il vous plaît. En plus, elle a beaucoup trop de répartie pour moi. Mais elle vous tient tête, c'est bien. Elle me tient tête et je ne supporte pas. En venant ici ce soir, vous n'êtes pas dit je vais rencontrer l'homme de ma vie ou je peux rencontrer l'homme de ma vie? Pas du tout. Le célibat, c'est pas une maladie non plus, quoi. Enfin, c'est juste quelque chose de tout bête. Voilà, on est célibataire, on est célibataire. Et des fois, c'est tant mieux, des fois, c'est tant pis. Les célibataires ont fait connaissance dans le noir. Ils se découvrent à présent au sous-sol et dans la lumière pour un cocktail. Je cherche Barbara. Il n'y a pas une Barbara par ici? C'est lui, Laurent? Allez, vas-y, dis-moi. C'est lui? Où ça? Où ça allait? Ah bah voilà. Donc c'est là. Bon. Donc il faut que je m'assieds alors. Tu t'attendais à ce physique? Complètement. C'est-à-dire? Bah, tout ce que j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il est blanc, déjà, très blanc, il est vieux, il est gros, enfin rien de là, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'elle a un franc-parler. Parce que dans l'assistance, manifestement, c'est la seule qui sait ce qu'elle veut. Elle a une opinion bien trempée, c'est bien, quoi. C'est un enfer, j'allais partir là. Les gens sont parqués, tout le monde se regarde avec les mains qui tremblent et tout. En fait, on a l'impression qu'on est tous des gens malades. Ah, il est célibataire, enfin c'est l'enfer, quoi. J'ai fait connaissance effectivement avec Astrid dans le noir, oui, tout à fait. Donc on a eu une conversation. Voilà, elle m'a expliqué qu'elle faisait du théâtre. Les gens ils parlent ensemble, t'as des gens ils sont super, ils sont pas mal, ils sont avec des gros cajots en face d'eux et tu sens qu'ils parlent et qu'ils ont rien à se dire.
Mais c'est l'enfer. Moi, je regardais les gens tout à l'heure, j'ai envie de m'éclater de rire. C'est une caisse anglaise qui se passe à Londres. Les gens se forcent à se trouver des sujets de conversation communs alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune affinité. C'est votre Jordan? Pas du tout. Bon, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. J'ai passé un moment médiocre, mais c'est pas de votre faute. Bon courage et à bientôt. Merci. Voilà. Évidemment, il y a des célibataires des villes et des célibataires des champs. Il y a la trentenaire que les magazines féminins appellent la célibatante. Et puis, dans chaque village, dans chaque bourg, il y a effectivement des gens que l'on disait vieux garçons, vieilles filles il y a quelques décennies et qui effectivement restent, si je puis dire comme ça, sur le marché. Les chemises de la gêner et tout. On est venu à 40. Il faut savoir danser pour draguer. Il faut surtout faire les petits pas. Il faut surtout faire les petits pas. Et c'est ça la Genétouse. La Genétouse, au cœur des Charentes-Maritimes, accueille chaque année au mois d'août et durant 3 jours la foire aux célibataires. Les célibataires viennent des 4 coins de la France poser leur tente. Et c'est un habitant de la Genétouse qui a eu l'idée de la foire pour trouver une femme au maire de la commune, un célibataire endurci. Alors pour favoriser les rencontres, les organisateurs ont tout prévu, même l'aide de Dieu. Au milieu d'un chant, un curé célèbre une messe un peu particulière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et on l'appelle la messe des célibataires. Pour que ça porte chance à tous ceux qui viennent. Voilà. Alors le principe, c'est-à-dire que chacun d'entre eux remplit une fiche verte pour les messieurs. Alors, sportive, qu'est-ce que tu fais comme sport? Du sport en champ? Oui, voilà. C'est pas marqué. Les messieurs ont laissé leur fiche là, les dames choisissent une fiche en fonction des goûts. C'est un self-service. Et pour les messieurs, c'est pareil. Du moment qu'elle fait la cuisine et qu'elle s'occupe un peu de nous au lit, c'est le principal. Hein. C'est tout ce qu'on demande. Oh, bah dites donc. Ah, mais je suis pas difficile. Bah merci. Je feuillette. Qu'est-ce que vous cherchez? Un critère incontournable, 1m80 ou plus. À peu près quand même dans mes âges, pas plus de 62 ans. J'en veux avec des dents. Et il n'y en a pas avec les dents? Si vous le voyez au lit, vous direz pas pareil. Oh, ça alors, c'est original. Il y a des gens qui ont tout essayé là, le Internet, le speed dating, enfin tout, qui ont tout essayé et qui viennent là parce que personne n'est regardé de travers. Les barrières sociales s'égalisent un peu là. Ah, JP. Hein? Eh bien, ça marche. On va essayer. Bon, on va faire quelque chose. Pour une fois. Les modes, t'auras peut-être plus de rencontres. Il y en a un mort tout à l'heure. Oui ou non? Où ça? Non, si je suis vilain, tu me le dis. Hein. Non, franchement, non. Ça se voit que bon, il est là pour. Pourquoi? Bah voilà, ouais. Pour chercher tout et n'importe quoi. Chaque été, la foire aux célibataires séduit davantage de cœurs solitaires, et ça marche, même si le côté rural de la manifestation ne rallie pas tous les suffrages. Le public que vous voyez ici, ça correspond à vos attentes à peu près ou Pas vraiment. Voilà. Un peu rural, oui. Bon, mais pourquoi pas. Hein. Mais bon, c'est vrai que... faut voir. Le brave monsieur, il voulait me raccompagner là, avec un tracteur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un tracteur pour aller à La Rochelle. C'était pas possible. À la Genétouse, même ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur restent de bonne humeur. Dans ce lucratif business de la rencontre, la foire aux célibataires est un concept qui fait recette. Depuis quelques années, à la ville comme à la campagne, c'est Internet qui s'est imposé comme un gigantesque marché matrimonial et le plus sûr allié des célibataires,
en quête sentimentale. Les sites de rencontres sont un phénomène de société. Il y a plusieurs explications à ça. Dans un premier temps, c'est vrai que ce que j'appelle le net sentimental, c'est pourrait-on dire, l'arme fatale pour les rencontres, tant il permet une économie. Alors déjà, il y a une économie financière, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un site et pour quelques dizaines d'euros par mois, on va pouvoir rencontrer potentiellement des dizaines, voire des centaines de personnes. Aujourd'hui, 6 millions de solos, presque un célibataire sur deux, forcent le destin sur Internet. Cachés derrière leur écran, des dizaines de milliers rejoignent chaque jour la grande foule sentimentale du net pour trouver le grand amour ou l'aventure d'un soir. Ça concerne toutes les couches de la société. Le gros des troupes, c'est du 25-40 ans. Ensuite, il y a ce que j'appelle le deuxième marché du cœur, c'est-à-dire les divorcés de 45-55 ans. Et puis maintenant, on s'aperçoit même, et ça c'est quand même l'un des paradoxes de l'Internet sentimental, on s'aperçoit maintenant que le net sentimental, les sites de rencontres sont devenus le principal mode de rencontre des seniors. Et oui, quand vous êtes veuf ou divorcé, que vous avez un peu plus de 60 ans, ben vous n'allez pas draguer à la plage, vous n'allez pas draguer à la piscine. Alors bien sûr, vous avez le thé dansant, mais l'Internet, dès lors qu'on maîtrise un tout petit peu le clavier et la souris, ça permet effectivement de rencontrer des gens qui sont exactement dans notre quête et dans notre profil. Parship, affection, se rencontrer, amoureux.com, NetClub, des dizaines de sites se livrent une concurrence acharnée sur Internet et rivalisent d'imagination pour séduire les cœurs solitaires. Parmi eux, Mythique, le leader européen fondé par Marc Simoncini. En 4 ans, cet informaticien de 42 ans aux allures de Playboy a construit un empire de la rencontre sur Internet. Voici comment il a décidé de se lancer. Un jour, j'ai fait un dîner avec mes meilleurs copains et je crois que sur 4 copains, j'en avais 3 divorcés. Bon. Et ils me disaient tous, écoute, moi j'ai 35, 36, 37 ans, j'arrive plus à rencontrer quelqu'un, tous mes copains sont mariés, en vacances ils sont en couple, quelle galère, je vais plus en boîte. Enfin bon, je me suis dit, merde, mais si moi qui connais pas grand monde, je connais 3 personnes qui me disent j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, c'est bien qu'il y a quand même un marché. Marc Simoncini a du flair, c'est incontestable. Présent dans une quinzaine de pays européens, son site affiche aujourd'hui 17 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. 9h du matin, il enfourche son scooter pour le Palais Brongniart, où il présente ses résultats annuels. Depuis octobre 2005, le jeune PDG détient à ce jour le seul site de rencontre coté en bourse. Secret et recette de sa réussite. Un site de dating, pour qu'il marche, il faut qu'il y ait autant de garçons que de filles. Donc on a construit l'entreprise autour de cet objectif-là. Seulement voilà, au départ, la clientèle féminine boude les sites de rencontre. Les filles sont 5 fois moins nombreuses à s'inscrire que les garçons. Marc Simoncini trouve une parade. Et elle est imparable. Pour les femmes, c'est gratuit, comme dans certaines boîtes de nuit. Les hommes, eux, pour s'inscrire, doivent payer 29 € par mois pour voir les annonces. C'est un artifice qui nous permet de garder un équilibre. L'important dans tout ça, c'est que les garçons qui payent aient des filles avec qui discuter. Deuxième recette, pour gagner la confiance des célibataires, il faut casser l'image sulfureuse des sites de rencontres. Quand vous vous inscrivez et que vous mettez une annonce ou une photo, cette annonce ou cette photo ne sera jamais vue par les autres abonnés tant qu'elle n'aura pas été contrôlée à l'œil ou à la main par des gens qui les lisent et qui les valident. Dans cette salle, 80 modérateurs qui parlent 9 langues contrôlent chaque mois 400 000 fiches d'inscription environ. Le but, supprimer les annonces grossières ou illégales. Débarquant sur Paris, je cherche rendez-vous coquin entre midi et 2, discrétion assurée pour les femmes mariées, boire un verre et plus si affinité, un peu de piment dans votre vie, contactez-moi. On est dans la rencontre occasionnelle, pas dans la disponibilité affective, on cadre pas avec Mythique, c'est refusé. Jeune homme, recherche jeune femme mignonne pour passer des moments intimes, contre-récompense. Là, contre-récompense, immédiatement, on refuse l'annonce d'une part, d'autre part on ferme le profil puisque là il y a incitation à la prostitution. Donc on est carrément dans l'illégalité. Donc immédiatement, on désactive le profil. Et on préfère être plus répressif pour avoir un site propre plutôt que de laisser passer des choses dans le doute et du coup d'avoir forcément des ambiguïtés dans certains textes qui peuvent être comprises par certaines personnes et qui laisseraient sur notre site des rencontres de type prostitution ou recherche purement sexuelle, etc. Les modérateurs censurent aussi chaque jour des centaines de photos. Démonstration.
Ici, nous avons un concentré des photos qui ont été refusées par les modérateurs aujourd'hui. Ici, nous avons une photo, il n'y a pas le visage de la personne, donc elle n'est pas reconnaissable. En plus, la pose, on peut peut-être la considérer comme suggestive. C'est pas ce qu'on souhaite comme photo. Ouais, il est beau, ce mec-là. Oh, alors toi. Il est fier de ses faits. Oui. Bon, il a de quoi, en fait. Mais bon, une photo comme ça veut dire qu'il recherche pas du tout l'âme sœur, sinon plutôt des rapports sexuels. Les poses osées sont censurées. On s'assure aussi que les abonnés n'utilisent pas la photo de quelqu'un d'autre. On regarde s'ils ont mis aussi des photos des artistes ou non. Ça veut dire que ce sont des personnages connus, donc ce sont des personnages connus. Vraiment, on aimerait bien avoir Beckham ici, mais je ne crois pas. Le problème, mais c'est vrai que c'est anecdotique, ça nous est arrivé une ou deux fois, c'est que parfois on a des vraies stars ou vedettes ou people qui s'inscrivent et qui mettent leurs photos, et nos modérateurs, pensant trouver un client qui a utilisé l'image de quelqu'un d'autre, vont supprimer sa photo. Je veux que la nuit m'appartienne, que les meufs se déchaînent. Une vraie star à qui l'on refuse sa vraie photo. C'est rare, mais ça arrive. Dragueur invétéré et accro des sites de rencontres, le rappeur Doc Gynéco en a fait l'expérience. Ma photo a été refusée. J'ai appelé, j'ai dit qu'effectivement j'étais moi-même. Mais ma photo n'a jamais été acceptée. J'en ai envoyé plusieurs. Par internet, j'en ai envoyé par mail, j'en ai envoyé par tout ce que tu veux, par courrier, j'ai failli en envoyer par courrier. Quelle raison? Ils m'ont dit que c'est pas possible qu'une célébrité s'inscrive sur le site. Je me dis quand même qu'il y a une chance sur 1 milliard pour que ce soit lui derrière le profil. Il faudrait que vous acceptiez ma photo. C'est bien moi qui ai le pseudo Dr Gynéco _718. Avec ou sans photo, Doc Gynéco s'est volontiers pris au jeu de la drague sur Internet. C'est le supermarché de la drague dans le sens où il y a tellement de filles avec lesquelles tu peux être en ligne, c'est énorme. C'est une sorte de branlette sentimentale, romantique. Moi, je me suis pris des bonnes bourgeoises. Hein. Tu choisis. Tu regardes quel métier elles font, si elles sont célibataires, si elles sont bien éduquées. Moi, je suis pas tombé sur des mauvais plans dans le sens où l'affiche, elle est tellement bien détaillée, t'as la photo, t'es tranquille. Doc Gynéco, qui cultive volontiers l'image d'un séducteur irrésistible, a-t-il vraiment besoin de s'inscrire sur un site de rencontre pour draguer? Toutes les filles qui sont là-dessus sont super belles. Alors je trouve ça idiot de penser que c'est réservé aux handicapés de l'amour. C'est pour tout le monde. S'il y a encore quelques années, c'était un petit peu honteux d'être inscrit sur un site de rencontre, on était un petit peu un handicapé social finalement, si on avait recours à ce genre de choses. De plus en plus, les célibataires sont devenus une mode et les sites de rencontre sont à la mode. Donc maintenant, on peut dire qu'il est presque branché d'être inscrit sur un site de rencontre. Et nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui soit est inscrit sur un site, soit a rencontré l'amour sur un site de rencontre. Les sites de rencontres génèrent chaque année des milliers de mariages. Virginie, chargée des relations publiques de Mythique, prend bien soin de mettre en avant ce qu'on en appelle ici les happy ends. Les couples numériques sont exhibés comme autant de trophées. On reçoit par dizaines, par jour, des témoignages, ce qu'on appelle, nous, les happy ends, les rencontres heureuses de couples qui se sont formés. On nous convie très régulièrement à des mariages. Philippe et Laetitia, Marcello et Angélique, Annabelle et Yann, Sylvain et Sandrine, Régis et Séverine, et le voyage de noces de Stéphane et Bernadette. Ils se sont mariés le 31 décembre 2004, qui nous ont adressé cette invitation, avec le petit mot d'accompagnement. Avec nos remerciements, sans vous, nous serions encore en train de nous croiser, amicalement, Stéphane et Bernadette. Si je voulais, je pourrais booker tous mes week-ends de l'été pour aller au mariage des couples. Ce jour-là, Virginie met le cap vers la Normandie. Elle est invitée au mariage de Yannick et Tam, qui se sont rencontrés sur Internet il y a 6 mois. Alors nous y voilà, c'est le mariage de Tam et Yannick, rencontrés sur Disney. Et voilà, ça va commencer, je crois qu'on est même presque en retard.
Mademoiselle Véronique Nguyen. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yannick Pascal Lucien Marie, ici présent? Oui. Monsieur Yannick Pascal Lucien Marie, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Véronique Nguyen? Oui. Je vous déclare unis par le mariage. Philippe, enfin, vous rencontrez, vous félicitez au nom de tout ici et tous nos meilleurs vœux de bonheur. Virginie ne prend pas seulement des photos pour ses souvenirs. Dans quelques jours, les clichés figureront en bonne place dans la rubrique Happy End du site. On leur réservera un emplacement spécifique dans lequel on racontera toute leur jolie histoire avec des photos, des interviews. On fera ça dès la semaine prochaine. Lorsqu'elle assiste au mariage d'un couple numérique, Virginie ne vient pas les mains vides. En guise de cadeau, elle offre aux jeunes mariés et à leurs invités toute une gamme de produits dérivés du site. Bon, il y en a pour les mariés, mais il y en a aussi pour les invités. Les bouteilles de Saint-Amour, les petits t-shirts mythiques, série limitée. Les posters, si vous voulez un petit peu décorer la salle. Et je vais surtout aller proposer à tous les invités célibataires de revêtir un petit bracelet mythique, s'ils le souhaitent. Alors, un rose pour Stéphane, alors. Voilà, Stéphane. Mais si, c'est sympa, Stéphane. Les mariages, c'est aussi une bonne occasion pour votre site de rencontre de faire un peu de publicité ou en tout cas de la promotion? Pas du tout. Et pour elle, les week-ends se suivent et se ressemblent. À Dunkerque, elle célèbre le mariage d'Isabelle et de Jean-Luc. Clairement, les mariages, toutes les unions qui peuvent se former, c'est le meilleur bouche à oreille, les meilleurs prescripteurs et c'est notre vrai trésor de guerre. Alors c'est vrai que les sites de rencontres, en fait, ils nous vendent une promesse relationnelle. Ils nous vendent le grand amour, ils vendent des sentiments, ils vendent des valeurs qui sont très très traditionnelles de ce que j'en ai vu quand je menais mon enquête. Mais il y a aussi pas mal de coucheries. Et c'est vrai que quand quelqu'un, comme c'est arrivé il y a 1 an ou 2 sur un blog, explique effectivement les vices et vertus comparées de ses conquêtes au quotidien, ça jette un petit peu un pavé dans la mare. En tout cas, c'est un petit peu du poil à gratter. C'est Lewis Wingrove, alias Nick, qui a brisé le romantisme des sites de rencontres. À l'époque, il sort d'une rupture amoureuse et s'inscrit sur le plus gros site de rencontres. L'annonce que j'avais donc écrite était la suivante. Quadra cool, branché, postmoderne, propose câlin, viré, rire et pourquoi pas plus, mais ne tirons pas de plan sur la comète. Toi, 2 points, charme, humour, physique avantageux, sensualité gourmande et ouverture d'esprit. Mode d'emploi suggéré, on chatte un peu mais pas trop, on se parle au téléphone et ensuite éventuellement on se voit, car les compatibilités théoriques ne valent pas le feeling d'une vraie rencontre. Nick fréquente le site pendant 1 an et à sa grande surprise décroche un palmarès digne d'un serial lover. J'ai rencontré 52 personnes durant l'année en question et avec 27 il s'est passé un truc sexy. Dans 61% des cas, le premier jour, on est passé sous la couette. Ouais. Cette année passée sur un site de rencontre, ça a été une expérience tellement étonnante que quand je le racontais à des amis, ils étaient assez sidérés et ils me disaient « mais c'est dingue, tu devrais raconter ça, etc. » Et je me suis dit « tiens, ouais, je vais le raconter sous forme de blog. » Avec son blog « Je nique sur Mythique », 1 an de rencontres sexy sur le net, il tient en haleine des milliers d'internautes. Il y dévoile ses techniques de chasse, donne des détails scabreux sur ses ébats sexuels et note même ses 27 conquêtes qui sont passées sous sa couette. J'avais une sorte de petite fiche technique, on va dire, de chaque personne. Son physique, sa silhouette, son look. Et puis il y a un truc que j'appelais sexy synthèse. Pareil, une appréciation subjective de ma part sur la chaleur du moment sexy avec elle, qui allait d'une échelle de 1 à 5. Alors, par exemple, Marianne, une note que j'avais mis magnétique, envoûtante. Elle a un côté lascif, nonchalant que j'adore. Très sensuelle, câline et démonstrative.
high, c'est le quasi sans faute. Le côté sexy, 5 étoiles, sex bomb carrément, donc c'était très très bien, ouais. Le plan le plus foireux, c'est une nana que j'ai rencontrée, qui m'a branché, qui avait vraiment pas l'air farouche du tout, qui l'était pas d'ailleurs. Et on s'est rencontrés donc dans un café, on a bu un verre, on est venu chez moi, ça a commencé à etc. Je vais devenir un peu cru, mais je me suis occupé d'elle, on va dire, bien apparemment, puisque bon. Et puis après, je sais pas ce qu'il y a eu, mais on s'est un peu, enfin bref, j'ai eu un petit moment un peu de moins bien, et elle s'est carrément barrée. Genre voilà, elle s'est carrément barrée, donc je me suis dit ah bah d'accord, c'est vraiment le truc genre ok, je viens prendre mon petit orgasme et je m'arrache. Tableau, camembert et statistiques à l'appui, Nick détaille son tableau de chasse. C'est elles qui m'ont branché dans 77% des cas quand même, hein. Donc ça aussi, ça fait des vacances par rapport à la vie réelle. Sur ce graphique, chaque colonne représente par mois le nombre de ces nouveaux plans sexes qui finissent sous sa couette. Novembre 5, juillet 2004 5. Moi je trouvais ça marrant d'appliquer un peu des trucs de marketing ou de statistique à un truc comme ça, quoi. Le blog a eu un succès inespéré. Du côté de Mythique, on a moyennement apprécié la démarche. Moi, ce qui me gêne, c'est pas ce qu'il fait. Moi, j'ai pas de pouvoir de morale à juger ce que font les gens de leur vie. J'ai rien à dire là-dessus. Ce que je veux pas, c'est que pour arriver à son but, il importune des jeunes filles qui sont pas là pour ça. Mais s'il y arrive sans les importuner, ce qui a l'air d'avoir été le cas de ce garçon, mais j'ai rien à dire. Il les a pas violés, il n'y a pas eu de plainte pour viol, les filles se sont barrées. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vais pas juger ça. Je crois que le fait de dire que les gens sont sur Internet pour coucher aussi, c'est un petit peu gênant pour les responsables des sites. D'abord parce qu'il y a une respectabilité obligée. Ensuite, parce qu'on sait très bien que sexe est le mot le plus demandé sur les moteurs de recherche, donc ils veulent garder leur spécificité en ne vendant pas tant ou en ne promettant pas tant du sexe que du sentiment. Et puis je crois que pour la partie française de ces sites de rencontres, il y a dans notre imaginaire le Minitel rose, et on veut effectivement essayer de bien prendre les distances par rapport au début des années 80 et à tous ces prénoms qui finissaient par un A, comme Ula ou Sabrina, qui vendaient leur charme sur les palissades de chantier ou sur les pylônes d'autoroute. La difficulté, c'est que tous les sites de rencontres n'ont pas le même souci de respectabilité. Certains, moins scrupuleux, flirtent avec la prostitution. La loi Merlin considère pourtant qu'un site internet qui héberge et met en ligne des annonces de prostituées tombe sous le coup du proxénétisme. Dans la rubrique Rencontres sans lendemain non vénale de ce site, les photos sont pourtant suggestives et les annonces pour le moins équivoques, comme celle de cette jeune femme de 23 ans. Très belle jeune femme, cheveux longs, sans tabou, s'offre à Monsieur Discret. La responsable du site nous donne son explication. C'est très ouvert. Vous n'avez pas une fiche formatée qui dit « je suis brun, je veux rencontrer une blonde ». C'est très très ouvert. Les gens marquent ce qu'ils veulent et nous, on part du principe qu'on n'est pas des censeurs. D'accord ? Donc au fond, chacun s'exprime comme il veut. Tant qu'on reste pour nous dans la légalité, on ne censure pas. A-t-on affaire à des filles désintéressées et avides de rencontres coquines ou à des femmes qui monnaient leur charme? Sur le site, aucune affiche de tarif. Pour en avoir le cœur net, on a testé par téléphone. Allô ? C'est Chana ? Oui. Oui, bonjour. J'ai vu votre annonce sur Internet, sur le site de rencontre, et j'ai été intéressé, notamment par les photos. Oui. Et voilà, et j'aurais bien aimé vous rencontrer. Oui, quand cela ? Plutôt demain en fin d'après-midi, c'est possible ? Demain en fin d'après-midi ? 19h, oui. Vous vous appelez comment ? Jacques. On peut se donner rendez-vous dans un café ? Non, pourquoi vous voulez me donner rendez-vous dans un café ? Ah ben je sais pas, parce que moi je suis quelqu'un de très romantique, donc je voulais aussi vous demander si vous aimiez les fleurs. Oui, j'aime les fleurs, oui. D'accord. C'était pour faire un petit peu connaissance. Non, vous n'avez pas besoin de faire connaissance, de toute façon on n'est pas là pour se marier, hein, Jacques. Bon. On va passer un moment agréable. Le message est clair, première certitude sur ce site, le romantisme et les sentiments ne sont pas de mise. La responsable du site nous affirme que tout cela reste dans la légalité. C'est pas de la prostitution, en tout cas nous on modère et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de prostituées sur le site. D'accord. Comment vous faites en sorte justement, comment savoir ? Parce que d'ailleurs vous l'affirmez, hein,
Vous dites toute annonce placée sur le site doit respecter la loi Merlin qui condamne le proxénétisme et le racolage sous toutes ses formes. La publicité pour actes sexuels contre de l'argent est strictement interdite sur votre site. Tout à fait. Ça vous engagez à l'interdire. Tout à fait. Normalement, on ne trouve pas de prostituées sur votre site. Voilà. Pas de prostituées sur le site. Et pourtant... Allô ? Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle. J'ai vu votre annonce sur un site de rencontre sur Internet. Vous voulez savoir quoi? Je voulais savoir comment ça se passait, où c'est qu'on pouvait éventuellement se rencontrer. Bien sûr, alors mes conditions sont de 250 pour une heure. Il faut prendre rendez-vous sur le jour même. Ah, c'est payant. Oui, c'est payant. Oui, bonjour. Je voudrais faire une rencontre. J'ai lu l'annonce sur le site Rencontre sans lendemain. Moi, je suis dispo à partir de 16h. Et comment ça se passe Les gens parlent finance. Oui, c'est-à-dire? C'est pas gratuit. Moi, quand je fais une séance, il faut compter dans les 200-250 euros. Ah, vous faites payer? Ah oui. Mais nous, quand on les appelle, 9 sur 10 sont en fait des prostituées. Dans la rubrique Rencontre sans lendemain non vénal. D'accord. Alors, comment vous pouvez faire pour Écoutez, nous, à partir du moment où elles n'affichent pas de tarif et très clairement, on n'a pas le sentiment que c'est une prostituée, on laisse. Vous ne mettez pas de tarif dans votre annonce de Non, rencontre? parce que je tiens pas à avoir les impôts sur le dos quand même. Faut être discret dans la vie quand même, non? Et celle-là, par exemple, la photo est explicite, là. Vous ne dites pas que c'est une prostituée? Non, je me dis que c'est une fille, une jeune femme qui a envie de sexe. D'accord. Mais pas forcément qui a envie de se faire payer pour avoir du sexe. Pour ajouter à la confusion, certaines filles ne parlent de tarifs ni dans leur annonce, ni même au téléphone. Oui. Alors pour savoir si on a affaire à des célibataires ou des prostituées, il faut les rencontrer. Voici Anna, 27 ans. Dans son annonce, elle se décrit comme étant une femme très coquine, aimant faire l'amour. T'es pas avec quelqu'un de sérieux, non? Non. Tu préfères les rencontres sans lendemain? Voilà. C'est vrai. Je suis comme ça va pas très fort avec ma femme. J'ai envie de faire des rencontres, mais c'est pour ça que je me suis inscrit sur le site, sur le truc écrit site de rencontres sans lendemain. Donc c'est ce qui m'intéresse, quoi. Mes conditions sont de 250. 250 euros. Je suis vénale. Tu es vénale? Oui. C'est-à-dire que tu fais payer tes relations? Oh là là, d'accord. Voilà, attendez, je suis désolé parce que regarde, je te montre, c'est pour ça que sur le site de rencontre, il y a écrit rencontre sans lendemain, non vénale. C'est un fantasme, c'est pour moi. Alors je préfère être payée. Et après, par la suite, s'il me l'envoie, à ce moment-là, je ne fais plus payer. S'il me plaît ou si je lui plais, voilà. C'est dommage parce que je te trouve très séduisante, très jolie et tu es vraiment mon type de femme, mais moi j'ai jamais payé pour avoir des relations. Je suis absolument désolé. Excuse-moi, je t'appellerai plus. L'expérience est renouvelée avec Samantha. Elle non plus ne nous a pas parlé d'argent au téléphone. Serait-il possible que cette rencontre coquine soit désintéressée? Votre annonce, elle m'a attiré là. Si vous aimez les femmes bien chaudes, sexy, sensuelles, douces, affectueuses, appelez-moi vite et je vous rejoins. Oui. Vous faites ça pour le plaisir? Non mais dites-moi parce que je sais pas du tout comment ça marche, honnêtement, hein, dites-moi franchement. Si je fais ça pour le plaisir, oui. Pour te faire peut-être plaisir. C'est-à-dire? Te faire toi plaisir, voilà. Donc financièrement, c'est pas payant? Si. Vous faites payer. Donc c'est une forme de prostitution. Soit. Non mais que je sache, non mais on parle franchement, moi je suis pas... Ouais, soit. Soit, c'est-à-dire? Ouais, c'est une sorte de prostitution par exemple. D'accord. Maintenant je le saurai, donc pour passer une heure avec vous, c'est combien? Bon, moi c'est 100 € pour tout. Ben, il y a les autres, c'est moins, mais elle ne fait pas grand-chose. Ou il ne faut pas la toucher là, il ne faut pas faire ça. Il y a beaucoup de trucs, hein. Mais moi, dans les 100 €, je fais tout. J'aime que quelqu'un soit satisfait. Voilà. Ça arrive qu'il y ait des gens comme moi qui pensent que c'est pas payant ou je suis le seul dans cette situation-là? La plupart, ils savent que c'est payant, ils vous appellent. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup des hommes aujourd'hui qui sont en manque, qui cherchent se faire plaisir. Même s'ils ne sont pas en manque, il y en a, la plupart aussi, ils sont mariés. Mais ils veulent un peu changer, c'est ce qu'ils disent. Je vais un peu changer. Vous arrivez à vivre avec ça? J'ai trouvé que depuis que j'ai mis l'annonce, ça marche bien. Je le fais parce que j'ai besoin d'argent pour résoudre mes problèmes. J'ai des enfants, j'ai payé un loyer qui coûte cher, 800 €. Alors, comme pour l'instant je suis au chômage, ça ne suffit pas. Sur 10 filles inscrites dans la rubrique Rencontres sans lendemain non vénal, 9 sont en fait des prostituées.
La responsable du site se justifie. On a engagé des gens uniquement pour faire la modération, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu dépassé par le succès. Et la modération n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'on est en train de penser au fait de ne valider les annonces en ligne que lorsqu'on les aura contrôlées. Mais ça n'empêchera pas qu'on ne va pas appeler tout le monde. On ne va pas les appeler comme ce que vous avez fait. Vous avez fait une enquête minutieuse, vous les avez appelés, vous avez pris un rendez-vous dans un hôtel ou dans un endroit. Et là, vous vous êtes rendu compte on ne peut pas le faire. Vous allez voir que les prostituées ne sont pas les seules à faire des sites de rencontres, leur terrain de chasse privilégié. Le net sentimental, depuis quelques années, a énormément favorisé les unions transnationales, qui avec des filles de l'Est, qui avec des Africaines, ou des personnes qui, vivant dans des conditions qui ne sont pas celles de l'Occident, cherchent effectivement à venir ici pour s'assurer parfois un niveau de vie décent grâce à une personne qu'on rencontrera via les sites de rencontres. Le Cameroun, en Afrique centrale, 18 millions d'habitants rongés par la pauvreté où le salaire mensuel moyen dépasse à peine les 100 €. Ici, le football est une religion. Les gamins tapent le ballon sur des terrains de fortune. Non loin de là, les sorciers incantent les esprits en pleine rue. L'autre curiosité, c'est la frénésie qui s'est emparée d'Internet et des sites de rencontres. À Yaoundé, la capitale, on compte 400 cybercafés pris d'assaut par de jeunes Camerounaises à la recherche d'Européens. Elles ont transformé le web en une gigantesque agence matrimoniale. Elles ont été les premières à comprendre qu'est-ce qu'Internet pouvait leur apporter. Ok, à chercher leur blanc. C'est magique. Pour eux, là-bas, c'est un instrument que Dieu leur a envoyé pour pouvoir toucher tous les blancs du monde entier, comme ça. Qu'est-ce qui pousse vraiment ces jeunes Africaines à chercher leur blanc sur la toile? Comment parviennent-elles à leur fin? Que deviennent-elles une fois qu'elles ont trouvé un mari blanc? Pour le savoir, rencontre dans les cybercafés de Yaoundé. Michel, s'il te plaît, la lumière, il faut que mon beau belge me voie. Là, vous êtes en communication avec un blanc? Oui, un très beau belge. Un belge? Mon futur mari. C'est vrai? Et je l'adore en plus. Mon chaton. Il est comme un beau nounours avec des yeux bleus. Il a quel âge? Il a 40 ans. Et moi, j'en ai 22. Donc, il est jeune. Et vous pensez que c'est l'homme de votre vie? Un black m'a jamais acheté le téléphone. Et il m'a jamais dit que j'étais jolie. À part mes seins. Lui, il m'aime comme ça. Et on envisage plein de trucs. Est-ce que vous avez hâte de le retrouver? Ça fait 7 mois que je fais pas l'amour et bien sûr. On vous souhaite bonne chance. Meilleur à vous. Il y a des célibataires. Hein? Ouais. Rita a beau être amoureuse de son Belge, elle ne perd pas une occasion de séduire un blanc. Louise a 35 ans, elle est célibataire depuis 2 ans. Elle fréquente avec assiduité les sites de rencontres. Quand je suis venue dans ce site, c'était juste pour me trouver un mari expatrié de la peau blanche. Parce que c'est d'abord très difficile d'arriver en France. Il faut que je sois mariée légitimement pour que vraiment j'accède à ce que je veux. Alors là, je commence par trouver un mari. J'aimerais un homme fort, bien, jeune, sportif, amusant, accueillant. Quel est votre pseudo? Ici, dans ce site, mon pseudo, c'est aphrodisiaque. Oh, tout un programme. Il y a d'autres qui me disent, oh, tu n'as plus besoin de dire aphrodisiaque, car en voyant ta photo, tu l'es. Qu'est-ce qui, selon vous, attire les Français, les Blancs, chez les femmes de couleur, chez les Camerounaises? Nombreux me disent que la femme africaine est soumise, elle est obéissante, elle fait bien l'amour, et d'autres préfèrent la cuisine africaine. Vous remplissez tous ces critères. Je sais pas. C'est celui qui pourrait être avec moi qui saura. Baba Wame est universitaire. Il a consacré toute une partie de sa thèse à la web rencontre au Cameroun. Pour lui, une chose est sûre, dans cette quête du chéri blanc,
il y a très peu d'élus. Sur 100 filles qui vont dans un cyber, il y a 3 ou 4 qui réussissent à avoir un mari, à drainer leur partenaire numérique jusqu'au Cameroun pour un mariage. Alors, face à la concurrence et grâce à la webcam, certaines filles n'hésitent pas à s'exhiber pour parvenir à leur fin. Une surenchère qui transforme parfois ces cyber en pipe show numérique. Cet appareil, c'est pour causer avec son interlocuteur en le voyant, quoi. Bon, on se voit, même s'il est en France, même s'il est dans n'importe quel coin du monde, il me voit, je le vois. Et de là-bas, monsieur va te dire, qu'est-ce que tu as mis en dessous? Ça, quelle couleur? Je peux voir? Au départ, les cybercafés, c'était des open cyber où tout le monde était là. Donc, du coup, il a fallu trouver une parade. Maintenant, on a des box fermées, très bien fermées, parce que ça devenait très intime. La fille vient, elle s'assoit devant son appareil et dans sa petite loge avec un rideau, personne ne la voit. Donc, elle peut causer et se montrer à volonté avec son partenaire, quoi. Vous préférez vous isoler avec le rideau? Oui, c'est discret, ça me met un peu en confiance parce que je n'aimerais pas que tout le monde voie ça. Je ne peux pas me filmer complètement nue comme d'autres le demandent. Est-ce que je peux avoir ta photo nue? Est-ce que tu peux me montrer tes orifices? C'est pas beau. Si quelqu'un te montre sa bite et tout ça, tu dis oui d'accord, mais tu ne te montres pas toi. Lui par exemple, il m'a jamais vu les seins et tout, taille même comme ça. Vous envisagez le mariage? Oui, bien sûr, puisque j'ai fait un dossier mariage. Chercher un mari sur Internet, ça a un coût. En moyenne, les filles assidues dépensent chaque mois 100 000 francs CFA. 5 000, c'est quasiment le salaire moyen des Camerounais. Donc pour une femme qui passe son temps sur Internet, il lui faut avoir un apport. Donc la famille participe, les amis participent dans l'espoir qu'elle trouve un mari et qu'elle vienne en aide à tout le monde. Il y a le blanc qui est quand même l'être suprême, avoir un gendre blanc, mais après on peut mourir. Hein. C'est le top du top, ça. Donc les familles participent, poussent les filles à aller sur Internet, financent la recherche sur Internet. Et c'est pour ça qu'un monsieur, au bout de 2 mois, dit à la fille, je t'épouse, mais la famille donne la fille tout de suite. C'est jamais dit de manière directe, mais c'est sous-entendu. Votre famille sait que vous cherchez un mari blanc sur Internet? Mon père, il veut que mon bonheur. Tandis que sa fille est mariée aussi. L'honneur de la famille, quoi. Mais c'est dur, le rock c'est difficile. Pour financer sa recherche sur les sites de rencontres, Louise travaille comme chauffeur de bus dans les faubourgs de Yaoundé. Elle n'a pas encore trouvé son blanc sur Internet, mais elle court après son rêve. Nous sommes dans un pays pauvre, vous voyez. Et nos sœurs qui viennent de là-bas nous ont montré la différence. Quand elles viennent, elles sont bien. Elles ont des véhicules, elles ont de l'argent, les zéros. Hein? Donc ça prouve qu'il y a quand même une différence. Quand elles partent, elles deviennent, elles rentrent plus propres, plus belles. Elles sont joviales. Ben moi, je veux cela. Je veux aller arriver aussi en Europe pour voir ce qui se passe. Mais c'est dur, l'Europe c'est difficile. C'est dur en Europe. Mais c'est dur. Oui, c'est dur, en France quoi. Mais imaginez un bébé qui touche la lampe. Tant que la flamme ne le brûle pas, est-ce qu'il va savoir vraiment que la lampe chauffe? Il faut que nous aussi on aille voir si vraiment c'est mauvais là-bas. En Europe, l'Eldorado qu'elle imagine ressemble souvent à l'enfer. La plupart des filles qui émigrent en France après avoir épousé un blanc, via Internet, finissent sur les trottoirs des grandes métropoles. On les appelle les blaquettes. Nous, Africa Position, nous avons estimé à 9 sur 10 le nombre de filles qui se marient via Internet et qui se retrouvent dans la rue. Soit parce que c'était déjà à la base un réseau qui les avait recrutés, soit parce qu'après 2-3 mois de mariage, le mari ne trouvait plus son compte auprès de cette femme et il le jette dans la rue. Et la fille, pour se débrouiller, forcément a recours à ce genre de pratique, tout simplement parce qu'une fois partie là-bas, toute la famille fonde son espoir sur cette fille et pour elle, c'est vraiment une honte de rentrer en Afrique sans rien. Amélie a recueilli le témoignage d'Adèle, l'histoire ordinaire d'une Africaine de 21 ans qui cherchait son blanc en rêvant de la France. Je l'ai rencontré sur Internet et très rapidement, nous sommes tombés amoureux.
Il m'a très vite demandé en mariage, j'ai accepté, ma famille aussi. Au bout de 3 mois, je me suis retrouvée à Lyon. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème. Bon, dès mon arrivée, il s'est montré très insatiable sexuellement parlant. Je me posais des questions sur ses tendances, la violence de ses étreintes et la bizarrerie de ses pratiques. Il m'attachait les pieds et les mains dans des positions inconfortables. Il me pinçait les tétons avec des pinces à linge. J'avais tellement peur qu'il me renvoie en Afrique et cherche une autre femme que j'ai cédée à tous ses délires. Mon visa était arrivé à expiration. C'est à ce moment qu'il a commencé à me faire du chantage. Le prince charmant s'était transformé en crapaud. Pour ne pas décevoir ma famille, j'ai tout supporté. Comment lui dire que je suis ce qu'on appelle une blaguette, mise dans la rue par l'homme que j'aimais? Comment lui dire que sa fille chérie, le sang de son sang, est une prostituée au pays des Blancs? L'histoire de cette jeune fille représente à elle seule toute la problématique des jeunes africaines qui veulent venir. C'est du temps, des années, des mois sur Internet à chercher un mari. C'est le trouver, épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas au bout de 2 mois. La famille qui dit oui. Le monsieur qui arrive vendredi, qui épouse une fille samedi et qui repart le dimanche. Personne ne pose de questions. Et quand elles arrivent, le but pour elles, c'est de partir. Elles sont tellement désespérées, il faut qu'elles partent. Donc elles épouseraient n'importe qui pour partir. Le problème, c'est que derrière ce n'importe qui sur Internet, on ne sait pas sur qui elles tombent. Et justement, le cas de cette jeune femme, c'est ce qui arrive à des centaines de milliers d'autres filles. Le Cameroun bruisse des rumeurs sur ses sœurs qui vivent l'enfer en Europe. Et pourtant, cela ne suffit pas à freiner l'ardeur des Camerounaises qui veulent fuir la misère, coûte que coûte. Une fois qu'elles ont trouvé leur blanc, tout se joue ensuite à l'ambassade de France de Yaoundé. Lorsque les Français viennent rejoindre leurs partenaires sur place, c'est le passage obligé, une étape souvent semée d'embûches. Pour se marier, donc pour que le maire d'une des communes de Yaoundé ou de Douala vous donne son accord, il faut avoir un sésame qui s'appelle le certificat de capacité qui est délivré par le consulat de France. Et ce sésame, parfois, c'est un chemin de croix. C'est comme ça que chaque jour, devant l'ambassade, on assiste au même rituel. Une dizaine de Français, accompagnés de leurs fiancées camerounaises, font le pied de grue pour obtenir le sésame. Oui. C'est le cas de Gilles. Ouais. Il a rejoint sa fiancée Anna à Yaoundé il y a tout juste une semaine. Moi j'attends pour signer, pour rentrer. J'attends à Uzour, je sais pas, moi j'attends depuis 3h du matin. Moi. Si je l'ai pas, cette nuit je dors là, je n'ai rien à foutre. Hein. Je dormirai sur le banc, je m'en fous, j'attendrai, je serai premier, je passerai. Allez, ciao. C'est la famille qui prend des nouvelles de Bah oui, c'est mon père. Hein. Ah oui. Bah, il comprend pas pourquoi j'attends depuis une semaine. Hein. On vient tous les jours attendre pour avoir notre capacité de mariage, de 3h du matin jusqu'à 3, 4, 5h du soir, et on repart tous les jours pareil, depuis une semaine. Hein. Ça bouge pas. On est toujours au même point. Et vous, c'est pareil? C'est la même chose, depuis l'année dernière. Mais ouais. Vous avez vos fiancés, vous les avez connus comment? Sur Internet. Sur Internet? Ouais, moi pareil, sur Internet. Vous avez beaucoup échangé? Pendant un an, on a discuté tous les jours. Des fois des petites lettres, des fois de très très grandes lettres, ça dépendait. Et vous avez hâte de la ramener avec vous? Ben oui, ben j'espère au moins la montrer à ma famille, quoi. Tout le monde attend. Et même, bon, moi je veux bien, mais j'attends encore plus de vous. Et vous avez hâte de revenir en France, madame? De venir en France? On te parle, là. Bon, elle ne répondra pas parce qu'elle a peur. Oui, regardez, ils ont tous peur. Ils ont peur d'avoir des représailles du consulat qui refusent les dossiers, qui les jettent, quoi. Donc, ils parlent pas. On sait que l'ambassade se méfie des mariages de complaisance. Les autorités consulaires freineraient des 4 fers pour autoriser les unions franco-camerounaises, notamment lorsque les époux se sont rencontrés sur Internet. Le doute vient parfois d'un faisceau d'indices où on se dit, c'est très curieux, ces gens-là n'ont pas l'air de se connaître, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal? Alors le fait que les gens ne se connaissent pas et que par-dessus le marché, ils se sont rencontrés 3 jours avant sur Internet, alors là, effectivement, on peut peut-être quand même se poser des questions. C'est pour ça que les 2 époux, souvent séparément, se présentent devant le consul ou un de ses adjoints pour avoir un entretien. C'est ce que nous appelons une audition. On vous pose des questions, pourquoi voulez-vous épouser des nègres? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'épouser des Africaines?
Vous la connaissez depuis combien de temps? Vous l'avez connue sur Internet? Est-ce que c'est pas une histoire de mariage blanc? Est-ce que c'est pas une histoire de ceci? Est-ce que c'est pas une... Non, on pose pas ce genre de questions. Quelqu'un qui veut se marier, c'est parce qu'il aime la personne. Je me marie avec qui je veux, c'est pas... ils n'ont rien à me dire. Hein. C'est pas eux à choisir quand même avec qui je dois vivre. Nous ne sommes pas méfiants, mais il faut qu'ils comprennent, ce qu'ils devraient d'ailleurs savoir, c'est qu'un mariage, c'est une opération un tout petit peu plus importante que de mettre une lettre à la poste. Et qu'effectivement, imaginez qu'on va pouvoir se marier et revenir en une semaine, tout compris, sans même avoir jamais rencontré la personne avec qui on a l'intention de se marier, s'ils croient ça, effectivement, ils se trompent. Ils veulent empêcher les mariages, mais pas en nous disant des trucs aussi monstrueux. On m'a dit j'étais fou de venir au Cameroun, vous allez vous marier, vous rentrez dans une famille camerounaise, alors vous savez ce qui vous attend. Oui, il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils sont sortis, qu'ils les insultaient, qu'ils leur disaient qu'elles allaient leur prendre tout leur argent, que c'était des putes, des salopes. Je risquais d'être ensorcelé, mais surtout empoisonné. Empoisonné dans 6 mois. Vous n'aurez plus un centime, parce que là, me disait, ils vont vous manger tous vos sous. Pourquoi? Parce qu'on est Camerounais, on est impérativement voleurs et menteurs. C'est ridicule ça, c'est des opinions à eux ça. Mais c'est une évidence qu'ils ne veulent pas accorder à tout le monde le droit d'entrer sur le sol français. Et c'est une façon de limiter les mariages, les décourager pour qu'il n'y ait pas beaucoup de Camerounais qui aillent en France. Le Code civil n'a pas prévu qu'on se marie pour immigrer. Il a prévu qu'on se marie pour fonder une famille. Il n'y a pas que les autorités françaises qui trouvent à redire sur ces mariages. À 2 pas de l'ambassade, les agents consulaires se sont trouvés des alliés inattendus. Maintenant, nous les jeunes, on n'a pas de femmes parce que toutes les femmes, c'est le blanc. Ils font rêver nos sœurs. Et moi je dis vraiment, c'est pas normal. Chercher son blanc, chercher son bar, tous les moyens. Tout à fait. Voilà. Tu racontes une fille seulement. Je peux t'amener dans le cybercafé, tu vas trouver rien que des jeunes filles, peut-être 16 ans, 18 ans. Elle est prête à faire tout pour avoir son blanc. Pour avoir son blanc. Oui. Le blanc au Cameroun est synonyme d'espoir. L'espoir, pourquoi? L'espoir parce que on sait qu'il va venir changer beaucoup de choses. On sait que le blanc, excusez-moi du terme du blanc, l'Européen est là pour changer la vie d'une famille. Il est là pour aider toute une communauté. Vous savez la pauvreté que nous vivons ici? Le blanc, c'est l'espoir. L'Europe, c'est la terre promise. Quel que soit l'âge du blanc, qu'il ait 100 ans, 200 ans même, mais on sait que le blanc est là pour aider. Et nous avons vu des cas extrêmes. J'ai vu un homme de 90 ans qui ne peut pas marcher, mais qui avait une fille de 16 ans. On se demande s'il y a amour. Les Miss, les belles filles camerounaises. Moi, je vous ai dit l'autre jour. Qui vont avec les vieux, les Mongols. À la mairie de Yaoundé, où l'on célèbre chaque semaine des dizaines de mariages franco-camerounais, certaines unions font froid dans le dos. Pas le même problème qu'hier, j'espère. Je pense pas. J'ai vu même des expatriés vraiment pas des hommes frais, quoi, des gens qui ont la bave, qui pas valides du tout. Eh bien, je leur ai demandé d'embrasser, elles ont embrassé. Et plusieurs fois pendant la cérémonie. Je ne peux pas vous mentir qu'il y a des moments où j'ai eu des frissons. Des frissons. Des frissons pourquoi? Parce que je n'imagine pas une jeune fille en train de s'engager sur une voie comme celle-là avec quelqu'un qui est si invalide. Après avoir patienté jour et nuit pendant une semaine, Gilles et sa fiancée sont enfin reçus par un agent consulaire qui les auditionne. Ils vont en principe obtenir la fameuse capacité pour se marier. L'entretien dure à peine quelques minutes. C'est bon? Après avoir patienté jour et nuit pendant une semaine, Gilles et sa fiancée sont enfin reçus par un agent consulaire qui les auditionne. Ils vont en principe obtenir la fameuse capacité pour se marier. L'entretien dure à peine quelques minutes. C'est bon? Je ne le donne pas. Hein? C'est pas bon? Ah, il y a tous les papiers, le dossier est bon, mais elle ne veut pas le donner. Elle ne peut pas donner la capacité. Elle a dit, moi, elle m'a vu 3 secondes, elle a relevé le papier, elle m'a dit, reculez-vous du bureau, c'est confidentiel, et je suis sorti. Je n'ai pas eu le temps de discuter pendant 3 jours. Hein. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, elle lui a dit qu'elle ne donnait pas le papier. Elle vous a posé des questions sur le mariage? Rien du tout. Comment elle a justifié le fait qu'elle ne vous donnait pas la capacité? Je ne sais pas, elle vient de sortir. Stéphanie. Elle est en colère.
La jeune femme explique à son frère qu'elle a séché à la question piège. Elle y a demandé mon numéro de téléphone. Et comme elle ne se rappelait pas du dernier numéro, même moi je ne le connais pas. Ils ont refusé. Pour un numéro de téléphone. C'est ça les questions? Ouais. Oui, voilà la réponse. Parce qu'elle ne connaissait pas mon numéro de téléphone, je ne le connais pas moi-même. C'est pour ça qu'il refuse la capacité? Ils ont refusé, il a dit je refuse parce que vous ne connaissez pas le numéro de téléphone. Ouais, s'ils sont malades mentaux, il faut qu'ils se fassent soigner. Vous n'avez qu'à voir le niveau de conneries qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous croyez vraiment que dans un consulat de France, on va refuser un document administratif à quelqu'un de cette importance, pour lui, parce qu'il n'a pas de numéro de portable ou qu'il ne se souvient pas de son numéro de portable? Est-ce que vous croyez sérieusement une chose pareille? Ça fait 2 semaines que je campe là. Elle est dégoûtée, non, votre... Bien sûr qu'elle est dégoûtée. Gilles rentrera en France sans sa femme, mais sans renoncer. Il reviendra à Yaoundé pour l'épouser. Eric, son compagnon de galère, a eu, lui, plus de chance. Sa fiancée Ophélia n'a pas échoué à la question piège. La patience et les nuits blanches passées devant l'ambassade ont fini par payer. C'est l'heure du mariage. C'est un beau jour pour vous aujourd'hui. Le plus beau, oui. Là, on n'y croyait plus et puis ça s'est bien passé. On a eu la capacité dans la journée même. Alors, on va signer maintenant. Et la fête après? Et après la fête ce soir. Retour en France samedi prochain. Eh bien, mesdames, messieurs, distingués invités, comme vous le constatez vous-même, nous avons là affaire à un mariage franco-camerounais. Je suppose donc qu'ils s'aiment profondément, qu'ils s'aiment sincèrement et surtout de manière désintéressée. Je vais tout simplement conclure et instruire monsieur le secrétaire de noter que nous avons là la célébration d'un mariage de système monogamique avec communauté de biens. Comme vous le constatez vous-même, les choses ont l'air de se passer un peu comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Eh bien, je vais une fois de plus demander aux futurs époux de se mettre maintenant l'un face à l'autre pour que nous passions à la vitesse supérieure. Monsieur Eric Henri Maurice Barbero, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Ophélia, ici présente, selon les liens sacrés et les lois du mariage? J'accepte. Mademoiselle Ophélia, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Eric Henri Maurice Barbero, ici présent, selon les liens sacrés et les lois du mariage? Oui, j'accepte. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Embrassez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les photographes n'ont pas pu prendre toutes les phases. Embrassez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Alors, monsieur le maire, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. C'est un mariage, c'est le genre de mariage qu'on souhaiterait bien célébrer. Il n'y a pas un grand écart d'âge, ils sont jeunes et puis je pense qu'ils peuvent faire une vie commune. Ça me semble être un mariage sincère, celui-là. J'ai demandé plusieurs fois de s'embrasser pour voir s'ils s'embrassaient vraiment. Parce que très souvent, quand c'est pas sincère, parfois vous les voyez faire des trucs qui rejettent. Mais là, ils étaient concentrés et ils ont pris du temps pour s'embrasser vraiment. Comment le mariage ici? Bonjour Béatrice, bonjour Alice. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Très bien et toi? Bah, bienvenue au temple de la fête. Merci. Pour trouver l'âme sœur, Denis abat sa dernière carte. Il veut changer son look pour séduire à tout prix. Rachel et Béatrice sont relookeuses et coach en séduction. Denis les a rencontrées dans une soirée pour célibataires. Première étape, elle s'occupe de sa garde-robe. Aujourd'hui, avec le plus grand plaisir. Tu aimes la couleur et c'est un fait, nous on va le prendre comme une donnée de départ. Mais je suis obligée de te dire que dans une garde-robe, il y a des couleurs, il y a des motifs, c'est des massacreurs d'images. Denis a 38 ans, donc il n'est pas encore très âgé, je pense.
Il a toutes les chances devant lui, il est dynamique, il est punchy. Et nous, on a constaté au travers des photos que la garde-robe n'était pas forcément adaptée à l'image qu'il voulait renvoyer et surtout à son âge. Trop classique, trop vieillot. Pas adapté, des grandes tailles, ouais, démodé. Alors Denis, prêt à faire le deuil de votre garde-robe? Ouais. Allez, on y va. Chemise, pantalon, t-shirt, chaussures, cravate. Pendant 3 heures, armés de sacs poubelles, les deux relookeuses vont passer au scalpel sa garde-robe. Denis, lui, se prête aux essayages. Prix de la prestation, 250 €. Voilà. Fatal. Le rouge, c'est fatal pour une personne qui souhaite dissimuler des rougeurs. Ah ouais, non mais là, c'est pas possible. On rentre trop dans ce que je peux appeler le kitsch, c'est-à-dire qu'au lieu d'être élégant et d'être joyeux et d'être dynamique, on va rentrer dans un personnage qui est rigolo. Je pense qu'une femme, elle s'intéresse plus à un homme qui est séduisant et amusant, plutôt qu'à un petit personnage rigolo. Tu fais le beau, pas de doute, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. Et je pense que ça, c'est un massacre pour ça. Bon. Un peu usé, malheureusement. Un peu usé, un peu bleu. Bleu, ouais. Ça te rend fade, quoi. C'est très très proche de la couleur du sac poubelle. Au revoir. C'est normal que la personne ait des réticences. On vient et on rentre dans son intimité qui est sa garde-robe et dans l'intimité de son goût aussi. Donc je pense que c'est pas évident. Et Denis, il a une espèce de grande souplesse et une grande ouverture d'esprit qui consiste à dire ok, je me trompe peut-être, on va essayer, on va voir. Les t-shirts. Allez, c'est parti. Avec Denis, on rit toute la vie. Elle est punchy. Elle est très punchy. C'est chouette. C'est très sympa. Ouais. C'est délicat à porter. Ouais. Je sais pas comment ça peut être interprété ou comment ton image peut être perçue. En moins de 30 minutes, Béatrice et Rachel ont déjà mis de côté 2 sacs poubelles remplis de vêtements. Le fait de jeter, ça peut être un acte qui est un peu déstabilisant parce qu'on paye quelqu'un pour venir jeter. Allez. On n'y va pas de main morte. Super. On part du principe qu'on nous paye 250 € pas pour jeter, mais pour recréer une allure. C'est pas fini. Denis, c'est quoi ça? C'est une robe de chambre. Oui. C'est pas forcément classe. Est-ce que tu reçois des dames chez toi? Non. Auquel cas, si tu en reçois, tu évites. N'importe pas. Est-ce qu'on garantit une jeune compagne à la fin? J'en sais rien. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à la fin, je garantis en tout cas un potentiel de séduction. Quartier du Marais à Paris, c'est l'un des plus branchés de la capitale. Béatrice et Rachel prennent en main Denis. Elles vont le conseiller dans son shopping, l'aider à refaire sa garde-robe. C'est la seconde étape du relooking. Coût de la prestation, 300 €. Alors regarde, chez toi c'est le temple de la fête. Ici c'est le temple de la séduction. Je suis ravi. Là, on va s'attaquer à la partie costard. Okay. On a souhaité vraiment trouver, coller à tes désirs, à savoir que tu avais une volonté de garder la couleur. Donc on va essayer de trouver des vêtements colorés, mais élégants. Élégants. On vient ici pour faire une petite sélection de costumes, de jolies pièces, de beaux basiques que tu pourras utiliser avec toute l'élégance qu'il faut. On peut lui passer ça en cabine? Oui, bien sûr, aucun problème. Alors une taille 2 pour taille 2, je pense. Pour le jeune homme, ça lui irait ça? Carrément. Ou c'est bon, ça va, c'est pas trop dandy? Non, très bien. D'accord, très bien. Rentre en cabine, retirez tout, enfin presque tout. On te passe ça, il y a la chemise qui arrive, d'accord? Denis? Ouais. Allez, plus de devant, vas-y. Voilà. Là, si vous voulez, je trouve que ça vous fait un look actuel. On a un style chic, si vous voulez, décontracté, un peu à l'italienne. Là, ça donne du cachet. Il est en train de se créer une allure. Vous trouvez comment là, Denis, vous, quand vous regardez là? Merveilleux. Un changement terrible. Un vrai monsieur, pardonnez-moi. Mais... Un vrai monsieur? Un vrai monsieur. On tombe l'image du petit personnage rigolo, c'est fini, on est en train de mettre ça de côté et on est en train de passer à la séduction, c'était vraiment ce qu'on souhaitait. Ça c'est un pull d'inspiration un peu 70s, vous avez donc plusieurs types de rayures. Ah oui, ça fait du sport, ça fait jeune quoi. Ça c'est un petit côté saharienne, saharienne c'est très classique mais nous on l'a revisité un petit peu à notre goût, col relevé, c'est beau. Là c'est c'est sport. Voilà, ah ouais, ça j'aime bien ça. Il va être perçu différemment, ça va vraiment surtout lui donner beaucoup de confiance en lui. Nous-mêmes, en tant que femmes, on le voit différemment. Pour se rhabiller, se relooker, Denis dispose de 1 500 €. Donc si on récapitule Denis, pour voir un petit peu où on en est dans nos finances, toi tu nous as fixé une enveloppe initiale
qui est de 1 500 €. Sache que tous tes achats sont intégrés dans notre comptabilité. Nous, on doit se fixer au centime près à ton enveloppe. En gros, tu te confies ton armoire, ta carte bleue, tout ce qu'il faut et on respecte tes besoins. On est tes femmes. Ouais, on est tes femmes. Pendant quelques jours. Denis n'a pas l'habitude des boutiques Select. Pour son costume italien et sa tenue sportswear branchée, et voilà. Il doit payer un peu plus de 800 €. À bientôt, au revoir. Exactement la même manière de Avec Béatrice, on va un peu se substituer à ta petite amie. On va t'aider à choisir un parfum. Dernière étape du shopping, les relookeuses emmènent Denis dans une boutique de cosmétiques ultra branchée. Bonjour monsieur, que recherchez-vous? Un soin pour le visage, corps, cheveux? Surtout un soin pour essayer de faire disparaître les petits boutons qui sont disgracieux. Vous allez mettre sur l'imperfection ce soin, le Blue Herbal Spot Treatment. C'est un petit gel, tout simplement. Et on rince voilà, temps, légèrement, etc. et vous rincez. Et je rince. Donc voilà, ça fait donc un total de 81,50 €, s'il vous plaît. D'accord. Très bien, pas de problème. Il y a juste 2-3 jours pour pas de problème. Avec plaisir. Voilà, je vous remercie. Denis, c'est un certain budget quand même pour vous, ça? Tout à fait, c'est un certain budget, mais quand on veut séduire, quand on veut plaire, il faut y aller, il faut mettre le prix, quoi. Ah, il faut mettre le prix, oui. Et on va mettre le prix, on va mettre le paquet, et ça va réussir. Vous pensez que la calvitie, c'est un handicap pour séduire les femmes? Je pense que les femmes n'aiment pas les personnes qui n'ont pas beaucoup de cheveux. C'est une idée reçue, mais c'est... C'est une idée reçue C'est une idée reçue. C'est une idée reçue parce que... En fait, elles adorent ça. Non, c'est pas qu'elles adorent ça. Une femme préfère un homme avec une calvitie et qui l'assume que quelqu'un qui va se laisser une grande mèche comme ça pousser et qui sert à rien du tout. Hein, Denis? Ouais. C'est agréable, Denis? C'est génial, oui. Denis, il a une motivation qui est extraordinaire. Il est hyper open, il a vraiment envie d'avancer. Oui, parce que je veux trouver une femme, voilà. Non, mais tu regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une semaine plus tard, c'est un Denis New Look qui fête ses 38 ans dans son temple de la fête. Comment ça va? Ah super, mais ça va fait pour plaisir. le looking alors? Merci, c'est gentil. Ah, c'est la classe. Ah, ça me fait plaisir. Champagne ce soir! Il a convié une quinzaine d'amis, la plupart sont comme lui des célibataires. Il découvre un homme regonflé à bloc et plus déterminé que jamais à trouver l'âme sœur. C'est pas comparable au Denis que j'ai connu il y a 1 an et demi, ou qui effectivement ressemblait plutôt à quelqu'un qui se laissait aller, qui avait plutôt l'air d'un paysan, d'un plouc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a l'air d'un joli garçon qui fait des efforts pour essayer de trouver quelqu'un. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Eh bien qu'au jeu de l'amour et du hasard, on ne gagne pas à tous les coups. Merci d'avoir regardé et écouté cette émission. Bonsoir.